nous allons à présent revenir sur le marathon de New York qui s'est couru le week-end dernier. De nombreux Français y ont participé et parmi eux, Tiffaine, deux Auvergnats qui sont en studio avec nous. Ils étaient venus nous voir la semaine dernière avant de s'envoler pour New York pour le marathon. Ils reviennent aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup dormi, le décalage horaire est encore un peu difficile à encaisser. Ils ont leur belle médaille de finisher autour du cou. C'est Laurent Valette et Thomas Lambert. Bonjour. 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 Alors, c'est dur. Ça fait dur là je crois. Ça sent le bonjour fatigué encore. Alors messieurs, on s'était donc parlé la semaine dernière, avant que vous partiez pour discuter le rêve finalement de votre ville, on va dire, avec ce marathon de New York. On s'est reparlé brièvement par Facebook pour savoir si vous étiez bien partis, puisque malheureusement il y a eu ces événements tragiques avec cet attentat. Est-ce que vous êtes posé la question d'aller à New York ou finalement de renoncer malgré tout pour des questions de sécurité? Non, en fait on s'est pas posé la question. On a décidé directement de partir, hein. Quoi qu'il arrivait, voilà, on voulait y aller, c'était notre rêve. On s'est dit même pour la question de sécurité, on y va et puis on verra quoi. Et dans votre entourage, personne ne vous a dit bon, peut-être peut-être qu'il faut quand même se poser la question, hésiter? Si, Ouais. on nous a dit de faire attention quand même, d'être vraiment prudent, de regarder, mais bon, nous on était plus que convaincus qu'il fallait y aller, donc voilà. On y a été. Donc vous y êtes allé. Sur place, comment ça s'est passé? Vous avez senti qu'il y avait vraiment des consignes de sécurité, des mesures très très importantes? Ça a été très long, je suppose, déjà pour accéder au site, tout ça? Ah oui, bah là, la sécurité au maximum aux États-Unis, hein. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Des forces de l'ordre à tous les coins de rue. Tout est vraiment très sécurisé, très, très organisé. On s'est vraiment senti parfaitement pris en charge, totale sécurité. Donc, vraiment profiter de l'événement à fond. C'était vraiment génial, quoi. Ok, donc concentré à 100% sur la course en elle-même. Alors, comment ça s'est passé sur la course elle-même, sur le temps? Donc, vous finissez en un peu plus de 4 heures tous les deux. C'était à peu près votre objectif, à 3-4 minutes près, c'était l'objectif. Comment vous êtes senti sur cette épreuve-là? Oui, c'est ça. Et ben en fait, donc on s'est senti bien, on est parti très bien. Et on a en fait surtout été porté par la foule. Mais la foule, c'était quelque chose d'extraordinaire en fait. On ne s'attendait pas du tout à ça. On savait que le marathon était magique, mais à ce point-là, c'était incroyable. Parce qu'il y a eu plus de 2,5 millions de spectateurs. C'est juste incroyable. Et donc tout le long du parcours, il y a des gens qui vous encouragent? C'est ça, exactement. Mais vraiment tout le long. Et puis c'était allez la France, vive la France, allez les Bleus. Alors, avec leur accent américain, c'était rigolo. Et donc on a été vraiment portés tout le long, ce qui nous a permis vraiment de nous donner vraiment au maximum. Est-ce que vous avez couru avec un maillot français? C'est ça, on a couru avec le maillot bleu, blanc, rouge tous les deux. Donc voilà, ça faisait la France qui arrivait aux États-Unis. Donc il y avait des drapeaux français sur le côté. C'était extraordinaire. Et au niveau de la vision de New York, ça correspondait à ce que vous attendiez? Ah oui, c'est les décors de cinéma, de séries, c'est hallucinant quoi de voir tout ça. De courir au milieu de ces avenues qui font 5-6 voies et avec des millions de personnes, c'est juste magique quoi. C'est une chose à faire dans sa vie, je pense. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous êtes parti par où? Qu'est-ce que vous avez vu? Déjà, vous m'avez dit avant qu'on commence l'interview, c'était dur quand même. Ah oui, c'était très très dur parce que du coup, c'est vrai qu'il y avait, en fait, il n'y a pas de plat sur cette course. C'est uniquement du dénivelé positif, donc des montées, des descentes, mais surtout beaucoup de montées. Et en fait, je pense que la partie la plus dure, c'est juste avant l'arrivée à Central Park, justement, arrivé au 30-35e kilomètre, où là, pareil, on a 3-4 kilomètres de montée alors qu'on a déjà plein les pattes. Et là, il faut tenir, parce qu'on voit beaucoup de gens justement qui abandonnent ou qui marchent. Et on se dit non, il ne faut pas abandonner, il faut continuer et on va jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait, mais c'était dur. Alors, le départ, vous êtes parti d'où, vous, du coup? Staten Island. Ok, d'accord. Voilà, donc on a enchaîné directement avec le pont Staten Island et puis direction Brooklyn, et puis le Queens, le Bronx, tous les quartiers hyper connus de... C'est parti jusqu'à Central Park. Ok, d'accord. Donc vous avez, comme ceux qui arrivaient à l'époque aux États-Unis, Staten Island, et puis après on y va, on découvre tout ça. Donc parcours difficile. Est-ce que vous avez douté à un moment de dire j'en peux plus, j'en ai plein les pattes, là j'arrête? Non, mais là on doute pas hein, sur ce genre de course. C'est vraiment la foule qui porte, donc on a envie de se rendre fiers de nous et puis fiers de ceux qui nous supportent. Donc on n'en doute pas, même si c'est vraiment difficile sur la fin. Là, les 5 derniers kilomètres, c'était une horreur, mais bon, on s'accroche, et puis
Voilà, puis on franchit la ligne, et puis c'est vrai que c'est des moments, c'est des très beaux souvenirs. Donc, je me souviens, la semaine dernière, vous m'aviez dit, ouais, non, ça sera du plaisir, c'est que du bonheur, ça n'a pas été que ça. J'en déduis que ça n'a pas été que ça. Pas que, ouais. Pas que c'était dur à certains moments. Ouais. Oui. Heureusement que la foule était là, mais c'est une foule incroyable qui fait que d'encourager. C'est ça qui est extraordinaire en fait. On a du mal à se rendre compte tant qu'on le vit pas en fait. Et vous êtes restés tous les deux tout le temps, vous avez réussi à être à peu près tout le temps au même rythme? Oui, exactement. Ouais. Sauf tout à la fin, du coup, sur les 2-3 derniers kilomètres, on s'est un petit peu distancé, mais sinon on est resté tout le temps ensemble. Ok. Et voilà, pour saluer les supporters qui étaient sur le côté et pour le plaisir en fait de faire le marathon ensemble. Oui, et puis pour s'encourager, peut-être Oui. que vous auriez lâché. Oui, il y a besoin. Peut-être que vous auriez lâché avant. Donc, vue incroyable, voilà, vous finissez. Et donc, c'est une fois que vous êtes à l'arrivée qu'on vous remet cette médaille que vous avez tous les deux autour du cou? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Dès qu'on passe la ligne d'arrivée, après, du coup, on nous remet la médaille. Et là encore, une grosse solidarité donc envers les coureurs et surtout envers les Français, du coup, parce que plusieurs sont venus me saluer, me féliciter. Donc, bien sûr, j'ai fait pareil de mon côté. Il y en a même un qui m'a pris dans les bras en me disant c'était une super course, c'était génial, il était à la limite de pleurer. Enfin, c'était très, très beau, des beaux moments. Et donc là, quand on vous met la médaille autour du cou, vous ressentez quoi? Vous êtes trop fatigué pour réaliser ou... Ouais, l'émotion est au maximum. Là. C'est vrai que c'est incroyable, mais c'est surtout les New-Yorkais en fait qui nous rendent dans cet esprit-là, parce qu'ils sont tellement généreux dans tout ce qu'ils nous apportent que on veut leur rendre, donc on essaie aussi nous de tout le temps sourire tout au long de la course. Donc C'est pas un rictus de douleur, des fois? si, ça peut arriver. Oui. Ouais. Alors bon, maintenant qu'on est... Vous avez pu profiter de New York du coup ou pas du tout, non? Ah si, un peu à fond. avant? Ouais, à fond. Ouais, justement, on a pris le départ un peu fatigué parce qu'on avait beaucoup profité avant. Enfin, c'était le voyage d'une vie, donc on a essayé de tout visiter, ou du moins la plupart des monuments. Ouais. Ok, et donc une fois qu'on a fait le marathon de New York, on fait quoi? On arrête de courir? Parce qu'on se dit qu'il y aura plus de défis. C'est quoi votre prochain objectif là? On en a plusieurs, mais c'est vrai que le retour à la réalité est un peu difficile aujourd'hui. Ouais. S'imaginer recourir là sous la neige aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué, mais on va vite s'y remettre, je pense dimanche déjà. Et puis oui, on a un autre défi un peu dingue en tête, donc on va s'y remettre bientôt. Hein. Bon, on peut le dire ou pas? Oui, c'est la diagonale des fous en fait. Ah oui, d'accord, oui. Donc, il faut taper dans un truc quand même déjà très compliqué aussi. Ouais. Exactement, ouais. Il va encore falloir beaucoup de préparation. Mais voilà, c'est ce qu'on a en tête. Mais là, pour l'instant, comme dit Thomas, repos au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. D'accord, mais vous remettez les baskets dimanche et vous repartez courir? Dimanche, oui, c'est sûr. Oui. D'accord. Oui, sûr. Parce que c'est quoi? C'est que vous pouvez pas... On peut pas... C'est une drogue? C'est une drogue, oui. On a du mal à se passer, Et puis bon, c'est vrai que là, on a vécu vraiment ce qu'il y avait de plus beau en fait, sur Terre, hein, carrément. Donc après, on est obligé de se donner des nouveaux défis, encore une fois, pour continuer encore de progresser. Voilà, mais la diagonale des fous, c'est quand même très différent, parce que c'est pas sur le même... c'est pas les mêmes revêtements, c'est pas du tout la même chose en fait. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est 180 km avec que du dénivelé sur l'île de la Réunion, mais voilà, c'est des choses qui se tentent aussi, donc Le challenge. à voir. Voilà. Pour quand? Vous avez déjà arrêté un calendrier ou... Non, pas avant 2 ou 3 ans, je pense. Hein. Ouais, au moins 2 ou 3 ans. Pour se préparer. Oui, exactement. Pour tout ça. Si donc vous êtes rentré, bon, vous êtes un peu fatigué là, donc il y a plein de choses qui bouillonnent, mais si vous deviez garder qu'une image de cette aventure-là, ça serait quoi? Moi, ce serait arriver dans le Bronx, les enfants du coup qui nous tendent des bonbons justement pour nous alimenter, ou des bananes du coup pour nous donner un petit peu d'alimentation pendant la course. J'ai trouvé ça super touchant de leur part en fait. Et là on se dit, je suis un peu en train d'halluciner parce que je suis dans le Bronx. Exactement. Je suis dans le Bronx et puis on voit justement cet élan de générosité, tous les enfants qui essayent d'aider les coureurs. Je trouvais ça magnifique et très très beau. Bon, je rejoins un peu Laurent là-dessus, mais aussi on est rentré à pied en fait du marathon jusqu'à notre hôtel, et des dizaines, voire des centaines de personnes te félicitent et tout, alors qu'ils n'ont pas participé ou n'ont même pas suivi, mais ils sont tellement fiers que les Français viennent courir chez eux. Ouais, c'est incroyable quoi.
Bon, et ben donc aucun regret, un peu mal aux jambes, mais pas de regret. Oui, surtout, non, le rêve était encore plus beau que ce qu'on imaginait. Bon, et ben parfait. Merci beaucoup. On se merci. rappelle donc quand vous partez à la Réunion pour la Diagonale des Fous. Ah, avec plaisir. On se donne rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous et merci Tiffaine pour tous les scoops de l'Auvergne de ce midi où il était aussi question de nos jaunes et bleus comme tous les vendredis, les sujets que vous pouvez retrouver en replay sur radioscoop.com. Nous on se retrouve lundi à partir de midi.